C'est couscous tunisien de Thug, mon pote. Posez calmement, grosse vidéo, on va parler d'un truc très important, que ce soit pour les petits frères des cités ou les grands frères des quartiers, mon pote. Mais plus dans ce domaine-là, on va dire. Voilà. Comme d'habitude, baisse tous les racistes de France. Palestine vivra, Palestine vaincra. On est des Arabes jusqu'à la mort. Tuer couscous tunisien de Thug. Tant que je dirais et je shahad, c'est ma priorité, j'en ai rien à foutre. Ici on n'est que de passage. Je le dirai jamais assez. Baisse tous les racistes. Voilà. 2013 ans selon Jésus-Christ, mais on n'est que de passage et c'est très important à rappeler, donc je le souligne. Voilà, on partira tous et on est là quand même. Donc, le message que j'ai à passer, on va dire, il est important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a eu le délire entre Missa et Caris. Voilà. Donc Missa, il a mis une vidéo le 20 octobre en parlant de Caris, où que voilà, il dénonçait beaucoup de choses qu'on va écouter là vite fait là. Et on va dire, vous aurez la version à Couscous, ce qu'il pense de toute cette merde, tu vois, de tout ça là. Et ce qu'il va penser réellement, tu vois, de vous toucher, vous allez capter vraiment ce qu'on a dans nos têtes, voilà. Bref, ça sert à rien de faire trop de blabla. On va parler directement. Pour tous ceux qui croient que Booba, Caris, tout ça là, tous les mecs de cité, on est derrière eux, on les écoute dans nos gamos ou n'importe où, ou en soirée ou n'importe où tu veux. Bah, pas tous les mecs de cité sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Attends, cousin, on m'appelle. J'arrive tout de suite, on évoque le sujet qui est grave. Hein, mon cousin? Ça va, mon cousin? Hein? Pourquoi? Il y a quoi, embrouille? Il y a embrouille ou quoi? Vas-y, bah reste en bas de chez moi, je descends dans 5 minutes. Non, non, reste là. Dans 3 minutes, je descends. Vas-y, sur le Coran, j'arrive. Non, bah si. Wallah. Voilà, tu vois, nos vies, mon pote. Il n'y a même pas de blague, il n'y a pas de délire à la base. On n'a même pas le temps, cousin. On parle, on a appelé direct parce qu'il y a des histoires, des délires. Bref, tu vois, pour te dire que nous, on vit véritablement dans la rue, on a des vrais problèmes, tu vois. On est issu vraiment de la rue. Donc, moi, comme je vous disais tout à l'heure, Tunisien de Teuil, c'est quoi? C'est un collectif pour, à la base, dénoncer le racisme et dénoncer tout ce qui est, on va dire, contre. Contrôlé par les sionistes, le bloc identitaire, etc. Tout ça, tu vois. On est contre ça, nous, à la base, tu vois. Maintenant, par rapport à la vidéo de Bissa, on va écouter son passage qui est pour moi totalement sincère. Voilà. Comment il s'appelle? Caris. T'as été pour moi pris dans le piège, tu vois. Wallah, il t'a grillé à 100%, frère, la Bissa, là. C'est la vérité, tout ce qu'il dit. Je cautionne tout ce qu'il dit, je suis à 100% d'accord avec lui, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, mon pote. S'il y a des gens, soi-disant 93 ou je sais pas quoi, qui sont pas contents que, soi-disant, des gens comme Samy, qui ont osé parler, tout ça, qui sont devant la caméra et qui parlent directement, Couscous, il est là, il dit les choses. Tunisien de Thug, on est là, on est beaucoup, on dit les choses. Le temps presse, mais on va faire quand même le délire, on va écouter le frère, ce qu'il dit à ce moment-là sur Booba pour commencer. Non. Il y a des gens qui prêtent allégeance, comme on le dit, qui ont vendu leur âme au diable. Ceux-là s'inscrivent en tant que généraux chez Iblis, en fait, directement. Ils ont une place un petit peu plus importante. Et je vous le dis, d'ailleurs de sources sûres, parce que j'ai aussi mes sources, c'est-à-dire que au-delà de l'analyse que je peux faire de Booba ou de Caris ou d'autres, hein, voilà, j'ai pas envie de parler de tout le monde parce qu'après ça fait tout de suite le gars qui fait de la médisance sur tout le monde, mais pourtant voilà, c'est une réalité. Faut savoir que Booba et Caris sont des sorciers, ils font de la sorcellerie, fréquentent des marabouts. Booba s'en cache pas d'ailleurs dans ses textes, ni même dans ses interviews, hein, quand il parle de ses gris-gris, qui portent des griffes de rhinocéros ou je sais pas quoi dans sa poche, ou quand il parle de son maître Yoda. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, son maître Yoda, c'est un shaitan qui lui est attitré.
d'accord? C'est ce qu'ils appellent des protecteurs, en fait, lorsqu'ils vont voir des marabouts. Et ce shaitan-là, il lui porte conseil, en réalité, voilà. Donc on va écouter ce qu'il en pense lui dans sa musique Maître Yoda de Booba. Et je vais vous dire pourquoi je suis choqué. Comme la porte viendra car Maître Yoda numéro 10, je mouille le Yoma. Si je dois sauver la Ronda, je Maître Yoda. En gros, ce qu'il veut nous expliquer là tout de suite, c'est pour ça que je confirme tout ce que dit Missa. À 100%, je suis d'accord avec lui. Il dit là, Booba, dans la musique, si je dois sauver la Ronda, j'ai Maître Yoda. Ça veut dire que c'est pas qu'un petit chétan qu'il a, Maître Yoda. C'est encore pire, frère. C'est encore pire, cousin. Ces gens-là, ils sont partis, mon pote. Ils sont déconnectés de la Terre. Booba, ça fait longtemps qu'il est déconnecté. Et il a amené Caris avec lui pour le déconnecter aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vendu leur âme au diable. Et c'est vrai. Je cautionne les paroles de Missa, c'est totalement vrai. Et j'ai averti les internautes avant. J'avais fait une vidéo où j'avais dit Buzz Caris et Booba, ils sont dans le faux. Les gens, ils en parlent. Si le mec, il fait 90 000 vues en combien? Le 20, on est le 24. En 4 jours, il fait 90 000 vues, frère. C'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a des gens qui ont été touchés, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Après, on dit pas Tunisien de couscous, on est parfait, tout ça. Mais on sait très bien, tu vois, on est au courant aussi, même du niveau même du rap, etc., qu'il y a les délires sataniques, tout ça. Là. Les gens qui se revendiquent musulmans, tout ça. On voit en fait comment ils sont. Là, on écoute Caris. Quand il parle de Caris. Qui choisit tout ça? Donc ton explication de mytho sur Bouscapé, elle ne vaut pas un clou. Ensuite, ta petite technique de bloquer dans l'interview sur l'histoire de la vodka, sans parler du reste, ça vaut rien. Pourquoi tu cries 666 Iblis alors? C'est quoi ton projet? Là aussi, t'as pas fait exprès. Parce que franchement, là, enfin, je sais pas, pour l'écrire, le relire, le valider, le rapper au studio, le kiffer, donc à la fin quand tu réécoutes le morceau, ensuite valider le morceau et valider le clip, il y en a des étapes quand même. Alors si tu me dis que t'as pas fait exprès là, je vais commencer à croire que tu mens beaucoup quand même. Pourquoi tu dis que t'as l'ange de la mort dans la peau? Pourquoi tu dis trop tard pour Shahad? Ça va pas ou quoi? Tu veux tuer un musulman? Tu refuses la mets en pleine tête, ta mère la sale pute. Il est trop tard pour Shahel. C'est pas parce que tu me joues plus que le jeu s'arrête. Ça sent la sueur au labo, des traqueurs sous le capot. Sans faire dans tous les bracos, visés en plein cœur, tous les raclos. 3 livres de B6, 6, Iblis. Donc voilà. Donc couscous pour faire la conclusion, on va dire, parce que si je t'en parle, j'en ai pour 1 heure, tu vois, sur ce délire-là, tu vois, satanique, tout ça. Cousin, c'est quand tu vas être au Hebs encore, que tu vas penser là à l'islam et tout, parce que généralement les gens c'est comme ça aussi, il faut dire ce qui est vrai. Ils vont à Hebs, ils savent que grâce à la prière, ça va leur enlever tout ce qu'ils pensent mal, etc. Donc ils commencent à prier une fois arrivés en prison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pendant qu'on est libre, et on parle librement, mon pote, dans la, tu vois, la liberté qui n'a pas de prix. Je suis d'accord, encore une fois, avec Missa sur tout ce qu'il dit, parce que c'est simplement la vérité. Voilà. Caris et Booba, ils sont vendus leur âme au diable, mon pote. Tout simplement. C'est les jouets du démon. Tu vois ce que je veux dire? Les jouets du diable, c'est les jouets du démon, cher. Tout simplement. Et voilà, maintenant c'est à vous de capter les choses, les petits frères, de pas tomber dans l'engrenage qui va encore arriver encore plus hardcore, parce que tant que les médias ils aiment, et c'est leur rôle aussi, tu vois, parce que même déjà, si tu regardes bien, le système à la base, il est satanique. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je vois une vidéo de Caris il y a 3 4 ans où il dit j'attends la lumière d'Allah, et là, si n'importe qui regarde, il va se rappeler de ma putain de phrase. Quand je dis j'attends la lumière d'Allah pour cette année, pour que mon album pète, etc. Tu vois ce que j'arrive, ma gueule, pour que mon album y pète, etc. J'attends la lumière d'Allah. Et après que sur Bouscapé, on dit ouais, t'es barbu, pourquoi par rapport à sur une autre vidéo que t'avais fait sur Bouscapé? Ouais, je suis barbu, pourquoi bah ouais, comme ça, pour mon style.
Après, il dit c'est pas pour l'islam. Ah non, non, je m'en bats les couilles de ça, non. Comment tu peux dire je m'en bats les couilles de la religion? C'est quoi ces délires-là? Voilà, maintenant. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et Missa, pour moi, il a violé Caris, il a violé Booba. C'est tout, mon pote. C'est-à-dire, Rof, Lafouine, tout ça, ils avaient raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est des faux. Voilà. Vous avez des tatouages, on a des cicatrices. On n'a pas peut-être la même éducation, ou il y a quelque chose qui cloche. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas la même redevance, c'est pas les mêmes délires, c'est pas le même honneur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas la même. Tu vois, t'as un chemin, tu le suis, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? T'as un chemin, tu le suis sincèrement. Si t'es un bonhomme, t'es un vrai. Tout simplement. On va finir avec les vraies paroles. Salam alaikum mes frères. J'espère que j'ai été bien clair. Voilà. Ce que je suis en train de dire, je touche des thunes, je touche des thunes, je touche des thunes. Rof qui parle Booba. Pour finir. Salam alaikum. Ouais, les affaires nous attendent mon pote. Non? Toi, t'as été élevé comme ça. T'as été élevé comme une meuf. Pour montrer tes bijoux, et quand t'as de l'argent, tu le cries sur tous les toits. Nous, on a une éducation, on a des bases. On peut pas se la raconter comme toi. Donc, quand tu vois que je suis pas en train de m'afficher des bling bling que je peux acheter, tu vois, bah, c'est par éducation en fait. C'est parce que si mes parents, mes oncles, mes darons, ils me voient avec du bling bling comme toi, ils vont dire, on te bannit mon fils. C'est quoi ça? C'est quoi ces manières? Déjà, même au bled, porter un bracelet, c'est chaud. Tu vois, mais ça, tu connais pas tout ça. Toi, pour toi, c'est un signe de défaillance de ne pas apporter du bling bling. Mais je l'achète quand je veux, ton bling bling. Tu vois ça, regarde. Tu vois ça? Ça, c'est le prix de tes Two Chainz et de Rick Ross, ensemble. Tu vois? Voilà. Pour finir avec une bonne blague. Voilà. Bah, je suis pas là en train de dire, ouais, nanana. Je suis obligé de te montrer, de te faire un petit exemple, de fond. Tu vois? Tout ce que tu portes sur toi, j'achète quand tu veux. Si je veux, je me tatoue aussi, je le fais pas, bâtard. Parce que j'ai besoin de rentrer au bled et que les gens me regardent en face et qu'ils me respectent. Chez nous, ça, c'est bizarre, avoir deux boucles d'oreilles ici, là. C'est le truc des marins, là. Les marins, quand, ils, quand, ils étaient, quand ils étaient homo, bah, Etc. Et c'est les musulmans qui shahadent avant de mourir. Et dans le morceau Houdini, tu dis bien qu'après ton son, l'auditeur doit refaire ses ablutions. Si t'enchaînes, et d'ailleurs, tu dis si tu m'appelles, c'est juste pour faire du sale. Voilà, tu enchaînes donc derrière cette phrase en disant et si tu m'appelles, c'est juste pour faire du sale. Mais c'est qui parle, qui parle à ta place alors si c'est pas toi? C'est quoi? C'est ton maître Yoda à toi aussi? C'est ton R2D2? On comprend plus là. Je vais pas écouter tous tes morceaux parce que déjà ça fait mal à la tête, ça ramène trop de démons à la maison, mais je te le dis, t'es que dans l'incantation. Et ce n'est pas un hasard. Et en plus, j'ai mes infos. Donc c'est pour ça que je sais pertinemment que c'est pas un hasard. Donc tu es un suppôt d'Iblis. Et j'invite tous tes auditeurs à relever toutes les phases sataniques que tu sors en fait pour qu'ils se rendent compte de la calamité que tu es. En plus, tu suis Booba, donc dans le trou comme son petit disciple. T'es tout heureux qu'il t'offre un os à ronger en échange de tes services pour Iblis. Bon, vous savez ce qu'on entend fréquemment en plus dans les discussions sur le rap. Ça dit toujours, ouais, Booba, je sais, c'est nul, ouais, il a plus de flow, machin, mais ouais, je kiffe quand même. Je sais pas en fait, je sais même pas, je sais que c'est nul, mais j'écoute quand même. Et on dit la même chose souvent, j'entends donc des paroles similaires quand ça parle de Caris. Les gens, ils savent même pas pourquoi ils écoutent. Bah, quand les gens auront compris que des démons travaillent pour eux, pour faire du was-was à tout le monde, ils comprendront en fait pourquoi ils n'arrivaient pas à arrêter d'écouter ce type de morceaux dégueulasses. C'est juste qu'il y a des démons qui travaillent pour Booba et Caris pour manipuler, hein, c'est faire du was-was aux gens tout simplement. Donc Exactement. n'oubliez pas que la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Bouh. Il y a une multitude de rappeurs qui veulent les suivre et des fois qui blasphèment sans se rendre compte de la portée de leurs paroles et du niveau blasphématoire. Mais aussi qui malheureusement sont trop manipulables par les démons parce qu'ils ne connaissent pas assez et les résultats donnent la même chose que ce que Booba ou Caris. Ils font des incantations sans faire exprès. Mais comme les actes sont Booba et Caris cartonnent en ce moment, c'est parce qu'ils ont l'intention ferme de blasphémer pour que Iblis leur ouvre des portes et les maintienne en haut du jeu en fait. Ils sont des généraux d'Iblis parmi les hommes, donc des chefs de file.
des vrais satanistes dans le rap français, il y en a pas énormément. Des rappeurs égarés qui blasphèment, je leur souhaite, Inch'Allah, de revenir vers le vrai, de se rendre compte de leurs erreurs, tout le monde en fait, donc voilà quoi. Mais ceux qui blasphèment sciemment, et surtout qui salissent la religion en faisant croire qu'on peut être musulman et qu'on peut vendre du crack et traîner dans les bars à hôtesse en faisant une propagande, je continuerai à faire des invocations pour qu'Allah les fasse trembler et que la terre se dérobe sous leurs pieds, Inch'Allah. Et j'invite tous les frères et sœurs à en faire de même, car Iblis est un ennemi déclaré pour l'humain. Voilà. On peut faire tomber tout ça juste avec des invocations en réalité. Comme j'ai dit précédemment, si tu t'en fiches après de ce que je raconte, c'est que ça ne t'est pas destiné. Et puis il faut être ouvert à tout ça pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Exactement. J'ai pas tout dit à Faut leur être sujet, ouvert j'en ai à tout gardé ça. sous le pied, mais je pense avoir dit Il y a l'essentiel. beaucoup de gens qui ne comprennent pas malheureusement à Et j'espère ne 100%. plus avoir à en parler. Voilà. On sortira pas tout le monde de l'erreur, on n'arrêtera pas la fin du monde quoi qu'il en soit, mais Bien l'essentiel c'est de faire les sabbats nécessaires, de ne pas cautionner le satanisme et de le combattre si on en a les moyens. Le oisif sera jugé pour sa oisiveté, le lâche il sera jugé pour sa lâcheté. Exact. Donc pour tous les bouddhistes là qui jouent les hommes de paix et qui disent qu'on a le droit de juger personne, je finirai sur ça. Oui, je juge Karis, oui, je juge Booba. Ce sont des gros satanistes qui vous arnaquent et qui méritent que tout le mal qu'ils ont fait se retourne, Inch'Allah, contre eux. Je le souhaite de tout cœur pour le bien de l'humanité et pour tous les enfants et ados qui sont égarés en leur prêchant de débauche. Et s'ils arrivent à faire repentance de tout ce mal, bah, ce sera encore mieux, surtout pour eux, mais je pense que la route va être très très longue. Bref, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai rien contre les rappeurs en particulier, hein, faut pas le prendre mal pour certains. Ceux qui font du mal sciemment, voilà, c'est à eux que je m'adresse. Et les autres, je leur